Au Texas, une entreprise appelée Emotech a développé une variété de nouvelles armes comme la mitrailleuse à alimentation par chaîne, les mines Claymore et le lance-flammes de barbecue, ce qui en a fait le leader de l'innovation dans le secteur. Desmond est un employé très paresseux d'Emotech, toujours en retard. Aujourd'hui, il a aussi oublié son badge, alors le garde ne le laisse pas entrer. Desmond doit donc remplir à nouveau toute la paperasse pour obtenir un nouveau badge qui lui permettra enfin d'accéder au bâtiment. Il traverse la réception en courant, et une alarme lui rappelle qu'il doit laisser son téléphone à l'accueil. Dans l'ascenseur, il bouscule Samantha, qui se moque de lui parce qu'il arrive toujours en retard et lui donne une montre. Puis Desmond se faufile pour rejoindre son bureau sans être vu par son patron, Adam. Au lieu de travailler, il commence à jouer à un jeu vidéo. À ce moment-là, Adam l'appelle dans son bureau, et la secrétaire, Hélène, marche très lentement jusqu'à la porte pour laisser entrer Desmond. Adam le réprimande pour son retard et l'informe qu'Emotech va fusionner avec une autre entreprise. Adam a besoin que Desmond termine son rapport avant la fin de la semaine, sinon il sera renvoyé. Quand Desmond revient à son bureau, Lantworth lui dit que l'autre entreprise a déjà licencié la moitié de son personnel comptable, donc Emotech va probablement licencier beaucoup de monde aussi. Mirage ajoute que l'un de leurs collègues a déjà été renvoyé la nuit précédente, mais Desmond pense qu'il s'inquiète trop. Le directeur régional Marcus entend cela et se moque d'eux, allant même jusqu'à faire des remarques racistes sur Morad. Il est ravi, car la fusion lui apportera sûrement une promotion, et les autres notent que c'est uniquement parce qu'il est le neveu du patron. À ce moment-là, on appelle Lantworth au bureau du manager, et Desmond commence enfin son rapport. Cependant, il est interrompu par un appel lui demandant d'aller au laboratoire. En chemin, Desmond se rappelle les règles pour survivre au bureau, porter toujours un clipboard pour avoir l'air occupé et répondre aux questions avec du jargon technique pour déstabiliser les gens. Quand Bob lui lance une balle et lui demande des idées de slogan, Desmond dit exprès quelque chose de vraiment idiot pour qu'on ne lui demande plus rien. Au laboratoire, Nicholas lui demande où en sont les pièces dont il a besoin pour son robot, et Desmond fait semblant de travailler sur la commande tout en se rappelant une autre règle, celui qui gère les commandes détient le pouvoir. Après avoir rappelé à Desmond qu'il attend ses pièces depuis des mois, Nicholas, frustré, teste une nouvelle arme sur un cochon mort, éclaboussant Desmond de sang. À ce moment-là, un autre scientifique appelle Nicholas pour discuter de quelque chose d'important. Desmond se faufile discrètement et se débarrasse exprès de ses documents en les jetant à la poubelle. Il surprend les scientifiques en train de parler d'une expérience qui n'est pas prête, et il ferme la porte dès qu'il le voit. Ensuite, Desmond se cache dans le placard pour fumer avec Ralph et Lantworth, qui vient d'être licencié. Quand Desmond retourne à son bureau, il suit sa dernière règle, utiliser les heures de travail pour faire ses propres trucs. Le jeu vidéo auquel il joue est sa propre création et il espère le vendre un jour. Mais il s'ennuie encore, alors il essaie de faire une blague téléphonique à Morad, qui reconnaît tout de suite sa voix. Ensuite, Desmond tente de commander une pizza, mais les téléphones sont bloqués pour empêcher les employés de passer des appels sortants. Morad se plaint que Desmond l'embête et l'empêche de travailler, et il soupçonne que la seule raison pour laquelle Desmond reste dans l'entreprise, c'est Samantha. Desmond nie et change de sujet. Soudain, tous les employés sont appelés dans la salle de conférence. Le propriétaire de l'entreprise, Franklin, leur parle de leur tout nouveau produit, une boisson énergisante appelée Zolt. Desmond ne prête aucune attention, occupé à fixer Samantha assise à côté d'un autre gars. La jalousie le submerge et Desmond décide de quitter la conférence pour finir son rapport. Le reste des employés reçoit gratuitement des canettes de Zolt. À la maison, Desmond essaie d'ignorer son colocataire paresseux pour avancer sur son rapport. Cependant, voir son chien en costume le fait changer d'avis. Le groupe sort et fait semblant de jouer à Mario Kart en faisant la course avec des chariots de supermarché. Le lendemain matin, Desmond se réveille sur son bureau et constate qu'il a terminé son rapport, mais celui-ci contient presque 2000 erreurs. Au bureau, Desmond réalise qu'il a encore oublié son badge, mais heureusement le garde n'est pas là. Au même moment, un des scientifiques arrive, mais il fait demi-tour dès qu'il voit Desmond. En traversant l'accueil à toute vitesse, Desmond fait tomber son téléphone et suppose que le garde dort, sans remarquer la tasse plantée dans l'arrière de son crâne. En réalité, Desmond est tellement pressé qu'il court jusqu'à son bureau sans voir les taches de sang sur les murs et les tables, ni les corps au sol. À ce moment-là, Adam l'appelle dans son bureau. Desmond imprime donc le rapport avec toutes les erreurs. Adam continue d'aiguiser des crayons en répétant des absurdités. Et Desmond remarque qu'il boit du Zolt. Quand il regarde autour de lui, il est choqué de découvrir un employé mort au sol, avec plusieurs crayons plantés dans le dos. Adam explique qu'il l'a tué parce qu'il n'était pas un bon travailleur et faisait trop de fautes d'orthographe. Puis il vérifie le rapport de Desmond, et la première page contient assez d'erreurs pour le mettre en rage. Les veines d'Adam s'assombrissent tandis qu'il annonce que Desmond est renvoyé et le jette hors du bureau. Les autres employés ont aussi les veines noircies, avec Adam, il commence à poursuivre Desmond, qui court se cacher dans une cabine et demande l'aide de Carter. Carter l'envoie promener et continue de boire son Zolt en travaillant. Lorsque Desmond essaie de partir, il trébuche accidentellement sur les câbles et débranche l'ordinateur. Carter panique parce qu'il n'a pas sauvegardé son travail et lance l'écran sur Desmond, qu'il évite avant d'être attrapé par le cou et projeté au sol. Desmond lui jette alors une poubelle pour le faire tomber. Quand Carter relève la tête, il a des punaises plantées dans le visage. Furieux, Carter effectue un saut impressionnant pour attraper Desmond et le plaque contre le mur afin de commencer à l'étrangler. Desmond le frappe avec un clipboard et ils tombent tous les deux, causant la mort de Carter lorsque son cou s'empale sur la pince du clipboard. Après avoir recouvert le corps avec une veste, Desmond tente d'appeler les secours, mais l'opératrice de l'entreprise lui rappelle que les employés n'ont pas le droit de passer d'appel personnel. Son ancien collègue de beuverie perd soudain son sang-froid et la frappe, ce qui met fin à l'appel. Desmond prend alors un clipboard et commence à marcher dans les bureaux en faisant semblant d'être occupé, pendant que ses collègues continuent de s'attaquer les uns les autres un peu partout.
L'équipe marketing joue aujourd'hui avec la tête d'un homme, et Bob la lance encore une fois à Desmond en lui demandant des idées. Desmond leur dit quelque chose de très basique pour qu'il le laisse tranquille, puis il dévale les escaliers. À ce moment-là, l'alarme de sa montre sonne et il se rappelle de Samantha. Il court donc à son bureau à elle. Comme elle a ses écouteurs, elle n'a pas entendu le chaos. Desmond lui dit qu'ils doivent partir, mais Samantha explose contre lui alors que ses veines deviennent noires. Desmond remarque alors une canette de Zolt sur le bureau, et Samantha essaie d'en boire davantage, alors il tente de la lui retirer. Samantha tire en même temps, renversant le Zolt. Enragée, elle donne un coup de poing dans l'aine de Desmond et le jette au sol avant de redevenir normale, sans aucun souvenir de sa crise. Desmond insiste pour qu'il parte et casse accidentellement un cadre photo en se relevant, ce qui énerve à nouveau Samantha. Elle lui saute dessus et le projette contre les meubles avant de le jeter sur le bureau. Alors qu'elle grimpe sur lui en voulant devenir ambiguë, Desmond saisit un livre et la met hors d'état de nuire. Lorsque Samantha se réveille, elle découvre que Desmond l'a attachée avec du ruban adhésif à un diable de transport. Elle ne se souvient de rien et jure qu'elle va bien, mais Desmond refuse de la détacher et pousse prudemment le diable dans les escaliers pendant qu'elle hurle. À ce moment-là, des gens apparaissent dans l'escalier, alors Desmond tire Samantha dans la réserve pour se cacher. Dans l'open space, Adam rassemble l'équipe marketing pour qu'elle rejoigne sa bande. Samantha hurle et Desmond lui couvre la bouche, mais c'est trop tard, Morad lui saute dessus et une bagarre éclate. Après un moment de lutte, Adam le coince contre un meuble et lui demande s'il a bu du Zolt, mais Morad explique que non car il jeûne pour une fête religieuse. Samantha continue de faire du bruit et mord la main de Desmond. Morad pense alors qu'il devrait la tuer. Pendant ce temps, Bob se dispute avec Adam parce que l'équipe marketing ne veut pas être menée par quelqu'un de la comptabilité. Bob énumère toutes les choses cool que son équipe a faites pour l'entreprise et lance une canette vide à Adam en lui disant de la recycler. Adam fabrique une étoile ninja avec la canette et la lance sur Bob pour lui couper la tête. Il force ensuite l'équipe marketing à tuer les deux employés qui avaient créé la campagne publicitaire qu'il détestait. Après qu'Adam et sa bande sont partis, le groupe d'Adam sort et essaie de prendre les escaliers, mais ils y trouvent des gens qui se massacrent violemment. Lorsqu'ils ouvrent les portes de l'ascenseur, ils voient la cabine chuter à toute vitesse jusqu'à s'écraser. Ensuite, ils essaient les conduits d'aération, mais le diable n'y rentre pas. Ils se cachent alors dans un bureau et sont effrayés par le cadavre du concierge. Désespéré, Desmond veut s'échapper par la fenêtre et lance une imprimante pour briser la vitre, mais cela ne fait qu'activer le système de sécurité. Le bâtiment tout entier se retrouve scellé par des panneaux métalliques. Samantha et Morad réprimandent Desmond parce qu'il n'a pas lu le manuel de l'employé et lui expliquent que seuls les cadres supérieurs possèdent le code pour désactiver le verrouillage. Cela signifie qu'ils devront traverser plusieurs étages pour atteindre le sommet. Le trio avance rapidement dans les couloirs en évitant tous les collègues devenus fous qui continuent de s'attaquer et de s'entretuer. Ils doivent rester discrets tandis que des employés crient des choses qui les mettent hors d'eux. Finalement, ils atteignent l'étage supérieur et trouvent Hélène, qui ne bouge pas vite, même après avoir bu du Zolt. Desmond la met à terre en la frappant avec un vase, et pendant que le groupe discute de ce qu'il faut faire, son corps disparaît. Soudain, Hélène saute sur Morad par derrière et il panique, se débattant jusqu'à ce qu'il lui cogne le visage contre le mur. Hélène s'effondre et le groupe continue d'avancer. Dans le service des ressources humaines, les employés sont en train de tuer un collègue parce qu'il a envoyé un email avec des émoticônes. Une fois qu'il confirme sa mort, il retourne simplement travailler. L'Antwerp surgit soudain en demandant son chèque et laisse tomber sa boîte d'effets personnels en voyant le cadavre au sol. Le bruit met les employés en colère et ils le coincent contre le mur. Desmond court jusqu'au bureau de son patron et fait semblant d'être Adam via les haut-parleurs, disant au service RH qu'ils sont requis en salle de conférence. Le groupe furieux s'apprête presque à partir, mais Desmond invente tout un jargon et ils comprennent que c'est un mensonge, alors ils veulent le poursuivre. Samantha sort de sa cachette et commence à révéler tous les potins qu'elle connaît sur ce service, les poussant à se retourner les uns contre les autres. Ensuite, le groupe de Desmond se rend au bureau où se trouvent les employés les plus dangereux, les commerciaux. La porte du manager est derrière eux, donc le groupe devra se battre pour passer. Ils vont d'abord chercher des armes dans le placard de fourniture et transforment divers objets en protection improvisée. Samantha fait remarquer qu'ils auront besoin du plus de bras possible et les convainc de la détacher, précisant que si elle perd la tête, elle leur donne la permission de l'arrêter définitivement. Desmond demande ensuite aux commerciaux de les laisser atteindre la porte sans se battre, mais ceux-ci deviennent fous et attaquent immédiatement. Un combat brutal éclate et les héros n'ont pas d'autre choix que de tuer certains de leurs collègues pour survivre. Des morceaux de plafond et beaucoup de meubles sont détruits. De grandes quantités de sang giclent partout et des hommes tombent morts dans chaque coin. Soudain, un homme sain d'esprit faisant semblant d'être fou plaque Desmond au sol et lui dit qu'il doit fuir, mais Morad le tue sans réaliser qu'il était innocent. Une fois la bataille terminée, Samantha se sent faible, alors Desmond doit l'aider à marcher. Ils arrivent enfin jusqu'à la porte verrouillée du bureau supérieur où Franklin se cache avec les managers. Après avoir vu Samantha vomir sur la caméra de sécurité, Franklin refuse d'ouvrir la porte. À ce moment-là, le concierge sort et laisse la porte ouverte pour que les héros puissent entrer quand même. Dans le bureau, le groupe confronte Franklin à propos du Zolt. Il explique que la boisson avait été créée pour garder les soldats alertes et productifs, mais que la première fournée avait mal tourné. Les scientifiques, récemment en colère contre l'entreprise, ont donné les mauvais exemplaires aux employés par vengeance. Franklin prévoit d'attendre que tous les travailleurs s'entretuent. Desmond se met en colère car il veut sauver Samantha, dont l'état empire. Franklin lui dit que la seule personne capable de fabriquer un antidote est Nicholas, puisqu'il est celui qui a créé la boisson. Au même moment, Adam et sa bande apparaissent dehors et demandent à Franklin de désactiver le système de sécurité. Franklin refuse et ne les craint pas, car les portes sont en acier. Cependant, Adam remarque que les murs sont en bois et sa bande commence à les détruire. Desmond veut déplacer les meubles pour les bloquer, mais il ne peut pas le faire seul. Morad est prêt à abandonner,
alors Desmond lui fait un discours sur l'amitié et réussit à le convaincre d'aider. Ensuite, Desmond s'adresse à Lantworth, qui a commencé à boire du Zolt pour conserver son emploi. Pendant que Desmond le poursuit dans la pièce, les managers s'empressent de déplacer les meubles pour couvrir les trous dans le mur, sans succès. Lantworth manque de peu d'attaquer Desmond, mais il réalise ce qu'il est en train de faire et court rejoindre la foule déchaînée, affirmant qu'il est l'un des leurs. Cependant, il l'accueille d'un coup de hache, le tuant instantanément. Une fois le trou assez grand, la foule commence à entrer. Desmond et Morad s'enfuient alors pour se cacher avec Samantha dans une autre pièce. Franklin sort son fusil à pompe et commence à abattre les employés, mais ils sont trop nombreux pour qu'il puisse les affronter seul, alors il s'enfuit lui aussi dans la pièce voisine. Tandis que les managers se font massacrer, la foule le poursuit immédiatement, et Franklin tire sur eux lorsqu'ils franchissent la porte. Mais l'un d'eux réussit tout de même à le plaquer au sol, et Desmond doit le sauver. Un employé tente ensuite d'étrangler Desmond, alors Franklin l'abat. Cette distraction permet à Adam de s'approcher suffisamment pour couper la main de Franklin d'un coup de hache. Alors que Franklin s'effondre, Adam lui prend également son arme et lui explose la tête. À présent, il veut que la foule tue aussi les héros. Desmond lui dit qu'ils accepteront de démissionner s'il les laisse partir, mais Adam refuse, révélant qu'il veut conquérir le monde entier, pas seulement l'entreprise. Après qu'Adam quitte la pièce avec la majorité de la foule, Desmond récupère l'arme et tire sur un bol rempli de balles, provoquant une explosion qui élimine les derniers ennemis. Soudain, Samantha s'effondre et ses veines commencent à noircir. Elle explique qu'elle ne se sent pas bien et demande à Desmond de l'emmener avant de perdre connaissance. Avec le bout du doigt de Franklin, Adam parvient finalement à lever les sécurités du bâtiment. Il ordonne ensuite à la foule de rassembler toutes les armes disponibles dans l'entrepôt, car l'étape suivante est la saturation totale de tous les marchés. Les garçons emmènent Samantha au laboratoire et trouvent Nicholas, qui reçoit immédiatement un coup de poing de la part de Desmond. Nicholas explique que c'est l'autre scientifique qui a envoyé les boissons aux employés, et révèle que l'expérience a mal tourné parce que Desmond n'a pas passé la commande à temps. Il scannait ensuite le cerveau de Samantha et confirme qu'elle peut être sauvée puisqu'elle n'a pas bu beaucoup, mais que les autres sont perdus. Samantha a besoin de l'antidote dans les 30 prochaines minutes où son cerveau cessera de fonctionner, et la substance chimique nécessaire se trouve dans l'entrepôt rempli de personnes devenues folles. Desmond et Morad se souviennent que l'entreprise possède un musée et se mettent à détruire plusieurs expositions pour récupérer des armes. Ils se faufilent ensuite dans l'entrepôt, où Ralph laisse accidentellement tomber plusieurs canettes de Zolt. Adam ne tolère pas les erreurs et ordonne à la foule de tuer Ralph, le qualifiant de maillon faible. Le duo observe tout cela sans réaliser qu'ils apparaissent sur les caméras de sécurité. Dès qu'Adam les voit, il envoie la foule à leur poursuite. Desmond jette quelques mines, mais elles sont trop évidentes et tout le monde les évite. Morad active alors un lance-flamme et brûle furieusement plusieurs collègues, obligeant le reste du groupe à reculer. Malheureusement, le lance-flamme tombe à court de carburant, et Morad et Desmond doivent fuir tandis que la foule les poursuit. Le chaos fait tomber plusieurs canettes de Zolt des étagères, et certains employés s'arrêtent pour boire. Le duo profite de la diversion pour sortir de leur cachette. Morad pousse un chariot sur lequel se trouve Desmond, qui ouvre le feu sur leurs ennemis avec toutes les armes récupérées au musée. Le mouvement constant lui permet de tirer rapidement et de toucher les adversaires sous tous les angles. Bientôt, tous les ennemis sont à terre et le couloir est dégagé. Les deux hommes peuvent enfin récupérer la substance chimique dans une boîte. C'est alors qu'Adam apparaît dans une armure de combat conçue par l'entreprise et tire sur les étagères pour faire tomber Desmond. Les deux héros courent se cacher derrière les rayonnages pendant qu'Adam continue de tirer, détruisant plusieurs caisses contenant des produits importants. Desmond trouve plus d'armes dans une boîte renversée et donne la substance chimique à Morad, lui ordonnant de la porter à Nicholas pendant qu'il distrait Adam. Tandis que Desmond hurle pour retenir l'attention d'Adam, Morad essaie de s'enfuir mais est plaqué au sol par Marcus, lui aussi ivre de Zolt. Marcus commence à passer Morad à tabac tout en proférant des insultes racistes et, dans la lutte, il fait tomber ses clés. Morad les récupère et le poignarde à la jambe avec. Ensuite, il le frappe avec une planche en bois et l'achève d'un coup de poing. Toute sa colère refoulée ressort enfin et Morad pousse un cri terrifiant. Lorsque d'autres employés arrivent, aucun n'ose l'attaquer et Morad parvient à s'enfuir. Adam ordonne alors aux nouveaux arrivants de fouiller eux aussi l'entrepôt. Desmond continue de se faufiler tout en hurlant toutes les mauvaises choses qu'il a faites au bureau depuis son embauche, narguant Adam jusqu'à le coincer dans un coin. Malheureusement, l'arme de Desmond ne fonctionne pas et il doit esquiver les attaques d'Adam. La foule en colère arrive également, mais Desmond parvient enfin à activer son arme et les abat avant de s'enfuir. Alors qu'il est sur le point d'atteindre la sortie, un homme le plaque au sol et le capture. Adam s'approche pour savourer sa victoire, mais son armure manque d'énergie. Il arrache alors le bras de Marcus et l'insère dans l'armure pour l'utiliser comme carburant. Maintenant, Adam se prépare à tirer sur Desmond. Cependant, Samantha à présent guérie arrive et tire une roquette qui le fait tomber. L'armure d'Adam fonctionne toujours, alors les héros décident de fuir. En parcourant les couloirs, Morad installe plusieurs explosifs sur les murs. Adam les rejoint bientôt et les poursuit jusqu'au musée, où Desmond active les détonateurs. À sa surprise, rien ne se passe, et Samantha réalise que les garçons ont placé les bombes mais ne les ont pas reliées aux détonateurs. Desmond jette alors sa dernière mine avant que le trio ne se précipite dehors. Adam ne la voit pas à cause de son armure et marche dessus, provoquant une énorme explosion qui le tue et met le bâtiment entier en feu. Lorsque la police et les pompiers arrivent enfin, Morad se soulage et Desmond et Samantha s'embrassent.